Bonjour à tous, on continue aujourd'hui notre plongée dans les archives régionales. Je vous emmène aujourd'hui au centre Palden Champa, plus connu pour la plupart d'entre vous sous le nom de Temple des 1000 Bouddhas. Alors ce centre d'études et de méditation bouddhiste existe depuis 1974. Le temple où nous sommes installés ici existe depuis 1987. Il a été inauguré en 1987 et je vous propose de commencer par une petite séquence d'archives. On regarde et on se retrouve tout de suite. C'est le protecteur du temple, Sa Sainteté Kalu Rinpoche lui-même, qui a dirigé ses pas de Darjeeling vers Kajuling, donnant à l'événement tout son relief. L'inauguration du plus grand temple bouddhiste jamais construit en Europe. Une journée placée sous le signe de l'œcuménisme. Ce temple, construit suivant la lettre de la tradition bhoutanaise, n'existe que grâce à la générosité de donateurs essentiellement occidentaux. Jean-Claude Vligny, je me tourne vers vous. Bonjour. Vous étiez là en 1987. Absolument. C'était un moment important, un moment où multiconfessionnel ici dans ce temple. C'était un moment extrêmement fort et chaleureux parce qu'il y avait effectivement toutes les religions qui étaient présentes, invitées par Kalu Rinpoche. Il y avait aussi les autorités politiques de l'époque. Et ça concrétisait, en fait, en réel, le souhait que nous avions eu, un groupe d'amis autour de Chris et Didier, qui étaient un petit peu les leaders de ce projet. Ils avaient été à Samyeling en Écosse, ils avaient vécu dans le premier centre bouddhiste en Europe à l'époque, et ils avaient souhaité créer un centre bouddhiste analogue en France. Et entourés de quelques amis avec eux, nous avons démarré ce centre. En 1974. En 1974, exactement. Qui venait là en 1974 Il y avait beaucoup de stagiaires déjà à l'époque? Alors à l'époque, c'était un tout petit groupe d'amis. On était après 68, on recherchait un petit peu un sens à la vie. Nous étions à l'époque des jeunes gens. Et puis on était curieux de spiritualité. Et la rencontre avec le maître Kalu Rinpoche nous a nourris spirituellement et était attiré un certain nombre de personnes comme nous, évidemment, à l'époque, à la recherche de cette spiritualité bouddhiste qui nous était proposée. Comment le centre a été accueilli dans ce coin, on peut dire, un peu reculé du Morvan? Ça a été l'étonnement, la peur? Alors, peut-être on a été soutenu beaucoup par, curieusement, le clergé catholique. Parmi nous, il y avait quelques religieux, l'abbé Dugas, oui, qui était parmi les nôtres et qui nous soutenait. Et l'entourage immédiat était chaleureux aussi, parce que j'étais moi-même bourguignon d'origine, et je pouvais un petit peu aider à la diplomatie, en tout cas dans l'installation du centre. Merci Jean-Claude. Je me tourne maintenant vers mes autres invités, des lamas qui sont ici au centre à l'année. Lama Phuntsok, bonjour. Bonjour. En 1987 et 74, au départ, ce sont des lamas tibétains qui enseignent ici au centre de recherche. Cela a changé. Maintenant, ce sont des lamas occidentaux, comme vous, qui donnent les enseignements. Oui, nous sommes 6 lamas, oui, à demeure, qui donnons les enseignements, qui nous occupons du centre, aussi sur le plan de la gestion, depuis 2011, exactement. Je me tourne vers vous, Lama Jean-Paul. Ça correspond à une évolution aussi des pratiques du bouddhisme, notamment du côté occidental. Travailler avec des occidentaux, c'était une demande de la part des stagiaires? Oui, il faut se rappeler qu'au départ, c'était un peu dans une mouvance chemin de quatre mondes ou hippie, beatnik, tout un univers, et qu'il y avait beaucoup d'exotisme, disons, là-dedans. Et puis, quand les lamas orientaux ont débarqué ici, eux descendaient de leur montagne avec leur mentalité à eux, et le contact n'était pas toujours facile. Alors maintenant que le nouveau Kalu Rinpoche est venu ici, il s'agit plus de se mettre à la portée des Occidentaux, et dans ce but, on arrive plus à des pratiques. Par exemple, les textes sont dits en français,
de façon à ce que ça soit plus abordable à nos mentalités occidentales, qui est moins d'exotisme, si vous voulez, moins de merveilleux, que ça corresponde plus à notre mentalité. C'est ce que nous efforçons de faire maintenant. Et cela fonctionne, vous avez énormément de stagiaires qui viennent pour différentes durées et différentes demandes, la Mapunso. Oui, ça fonctionne très bien. Les gens sont parfaitement en adéquation avec ce qui se passe et ça leur convient dans la mesure où ils comprennent ce qui se passe, où c'est plus proche de leur culture. Voilà, c'est parfait. Très rapidement, on n'est pas obligé de venir ici pour faire une retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours afin de devenir un lama. On peut participer à une découverte du bouddhisme. Non, la plupart du temps, les gens qui viennent ici viennent de durée d'un week-end simplement pour suivre un enseignement. Et alors, il y a une série de stages de week-end en week-end. Plus ou moins, ça fait une série, si vous voulez. La retraite de 3 ans, c'est vraiment le top du top. D'ailleurs, on n'en fait plus maintenant. On en fera peut-être par la suite. Mais ça, c'est un peu vraiment une extrême, si j'ose dire. Les gens qui viennent ici pour apprendre les fondements du bouddhisme et pratiquer chez eux quand ils sont de retour à la maison, tout simplement. La Mapunso, les gens ont aussi évolué depuis 1974. Vos stagiaires, vous me disiez, sont très sérieux, ont des demandes très particulières et sont initiés déjà au bouddhisme pour certains. Mais il y a une réflexion qui a précédé leur intérêt pour le bouddhisme. Donc, ça n'est pas du tout une recherche d'exotisme ou de curiosité. C'est vraiment un engagement. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie et donc lorsqu'ils s'engagent, comment dire, je dirais avec sincérité. Avec sincérité. Merci messieurs pour nous avoir éclairés sur ce fameux centre qui existe depuis plus de 40 ans et vous le voyez qui s'inscrit dans la modernité désormais et qui va continuer à vivre ici.